messages de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde et boosté le ministère de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Nous sommes dans l'excellence par le tsava. Nous montrons que l'Église, la famille, l'entreprise, la société, les agences, tout ce qu'on peut mettre en place comme organisation avance lorsque elle est sous le contrôle des règles, des lois. Et que la licence, le libertinage ne réussit à personne. Le désordre ne réussit à personne. Il n'y a rien sur terre qui réussit lorsque les humains font ce qu'ils veulent. Aucune maison, aucune famille ne réussit quand papa fait ce qu'il veut, maman fait ce qu'elle veut, et puis les enfants aussi font ce qu'ils veulent. Il n'y a rien sur terre qui réussit comme ça, rien. Tout ce qui réussit, tout ce qui marche, va exiger le tsava. C'est-à-dire qu'on ait des supérieurs qui donnent des orientations, des ordres, et que les autres suivent. Amen. C'est ce qui explique même l'équilibre de notre corps. Ce qui explique l'équilibre de notre corps, c'est qu'en vérité, dans notre corps, il n'y a qu'une seule tête. C'est-à-dire, il y a une partie qui commande. Je sais que vous savez cela au moins, que c'est la tête qui commande, n'est-ce pas, les autres parties de votre corps. Voilà. C'est pourquoi, quand vous êtes malade de la tête, je ne sais pas si vous me suivez, quand vous êtes malade de la tête, c'est une grave maladie. Quand votre tête, même si toutes les autres parties fonctionnent bien, toutes les autres parties, mais dès que vous êtes malade de la tête, c'est-à-dire vous êtes fou, vous ne pouvez rien faire. Rien. Vous savez la folie, les fous, vraiment, je crois que même nous, l'Église, on doit se pencher sur les fous. Parce que tout le monde peut devenir fou, hein. Les causes de la folie sont diverses. Oui, les causes de la folie sont diverses. C'est en Afrique. C'est en Afrique. Mais je crois que c'est comme si depuis que le PDG a enlevé, les fous sont un peu plus rares dans les rues. Vous n'avez pas remarqué? Bon, je ne sais pas. C'est juste mon observation. Je ne les vois pas. Bon, peut-être l'endroit où j'habite, il n'y a pas trop les fous. Mais c'est comme si depuis un bon bout de temps, il n'y a plus trop de fous nus. Bon, je ne sais pas. Mais j'ai rarement vu dans les pays où je vais les fous nus en route. Rarement j'ai vu des fous nus au Canada en route comme ça, ils marchent nus les fous. Rarement je vois ça en France, rarement, c'est presque jamais. Peut-être pour ça dépend aussi où je vais. Mais en Afrique, ça se voit, n'est-ce pas? Où un père de famille est nu en route, dans une société organisée, où une mère de famille est nue en route. Ça dénote d'un vrai problème de la société. Quand un adulte est nu sur la route, je ne sais pas si... Mais c'est très grave. C'est une chose très grave. C'est une chose très grave. Quand vous êtes atteint de folie, vous pouvez savoir que quand vous êtes atteint de folie, toutes les autres parties de votre corps peuvent être en bon état. La seule partie qui a un problème, c'est la tête. Et donc, les autres parties se gaspillent à cause de la tête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La folie est vraiment un problème. La folie est vraiment un problème. Et nous devons vraiment avoir compassion des fous. Nous,
l'Église. Alléluia. Yes. La folie est vraiment un problème. Alors, nous allons essayer de partager ce soir une chose importante. Vraiment importante. Ce que nous allons partager ce soir c'est une loi, c'est un ordre de Dieu que nous devons intégrer quand on veut réussir quelque chose. Quand je dis quelque chose, c'est n'importe quelle chose. Y compris ses projets, y compris son ministère, y compris son travail, y compris son mariage, et même sa santé. Même sa santé. Amen. Ce que je vais partager, je vais le prendre à travers l'excellence du ministère de l'évangéliste Dag. Et je crois pour ma part que c'est une chose d'une grande importance. Je dis bien d'une grande importance. Je vais donc parler de l'honneur par le tsava. Pourquoi l'honneur est un ordre? Pourquoi honorer est une chose qui peut changer vraiment la vie de tout le monde? L'honneur. Quand vous ne savez pas honorer, quand vous oubliez d'honorer, quand l'honneur ne signifie rien pour vous, là vous avez un grave problème. L'honneur, c'est à cause de l'honneur que vous vous habillez. Amen. Mais vous n'avez pas remarqué que vous vous déshabillez dans votre chambre? Oh, yes. Dans votre douche, vous n'avez pas honte d'être nu, non? Amen. Vous ne vous habillez pas à cause de vous, hein? Vous vous habillez à cause de nous. Amen. Yes. Vous ne vous habillez pas pour vous. C'est pourquoi quand vous êtes seul, vous pouvez être nu dans votre chambre. Vous ne vous habillez pas à cause de vous, vous vous habillez à cause de nous. En vous habillant, vous nous honorez. L'honneur, en réalité, contrôle la vie normale. Quand on veut vivre normalement, la valeur avec laquelle on ne négocie pas, c'est l'honneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes. Si vous jouez avec l'honneur, vous êtes déshonoré et vous êtes un blagueur de la vie. Vous ne ferez rien. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour être quelqu'un. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Vous savez, il ne suffit pas de travailler pour être quelqu'un. Il y a des gens qui travaillent qui ne sont rien. Rien du tout. Il ne suffit pas. Ce qui différencie, je l'ai écouté et ce que l'évêque l'a dit, je crois que c'était hier, que ce qui différencie l'animal de l'homme au niveau du masculin et du féminin, du mâle et de la femelle, ce qui les différencie, c'est que l'homme honore la personne avec qui il veut avoir une intimité sexuelle. L'animal, par contre, estime qu'il n'a pas besoin de la marier. Il peut dans l'herbe. Donc certains hommes sont quoi? Des animaux. Wow. Oh yes. Parce que ils veulent coucher avec les gens juste partout comme ça. Wow. Même s'ils travaillent, c'est pourquoi la Bible dit l'homme animal. Même s'il travaille, mais vous avez affaire à un animal diplômé. Choc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, suivez-moi maintenant, regardez. Ça veut dire qu'il n'a pas une éducation qui contrôle ses instincts. Ses instincts contrôlent sa vie comme chez l'animal. Parce que l'animal ne va pas à l'école. L'animal n'est pas éduqué. Et donc, les instincts de l'animal se manifestent à tout moment. Mais l'humain qui a des instincts a une éducation. C'est pourquoi l'éducation spirituelle l'emporte sur les autres éducations. Amen. Pourquoi? Parce que l'éducation spirituelle va plus loin.
Vous n'allez jamais avoir un cours à l'université où on vous demande de ne pas toucher une femme avant de la marier. Il n'y a pas un cours comme ça à l'université. Il n'y a pas à l'université un cours qui vous dit que le meilleur encadrement, le meilleur environnement d'un enfant, c'est le foyer. Et donc, ne faites pas des enfants hors du foyer. Il n'y a pas un cours comme ça à l'université. Donc, l'éducation spirituelle va plus loin que l'école et l'éducation familiale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. L'éducation spirituelle va plus loin. Plus loin. Est-ce que vous savez que vous n'avez même pas un cours à l'école où on vous dit honore ton père et ta mère et tu auras des longs jours et tu seras... Il n'y a pas un cours comme ça à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivez-moi maintenant. Ça veut donc dire qu'on peut avoir des intellectuels animaux. Des intellectuels pédophiles. Ça dit donc l'instinct de toucher un enfant fragile se manifeste et il touche l'enfant. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Oh yes. Puisque l'éducation intellectuelle, académique, ne va pas aussi loin que ça et n'a pas le contrôle sur les instincts, donc vous pouvez avoir des intellectuels lesbiennes. Je ne sais pas si vous voyez comment ça se passe. Yes. Vous savez, le mépris des intellectuels à l'endroit de l'Église, au fond, c'est dû à un complexe. Ils savent que le message de l'Église va bien plus loin que leur éducation. Amen. Quand tu es à l'école, tu méprises l'Église en quoi? Le niveau d'information, de connaissance de l'homme de l'Église est bien plus élevé que l'université. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Donc il n'y a aucune raison. Donc ce dont nous allons parler maintenant est une porte pour le succès. Une porte pour le succès. Je suis à la limite un peu attristé de voir que dans notre monde francophone, nous croyons au succès sans Dieu. Et je vais vous le démontrer maintenant. Savez-vous que dans les églises qui sont les nôtres, francophones, savez-vous que on accède à un poste de travail qu'on n'avait pas sans témoigner? Je peux le prouver ici, même pour ceux qui sont seulement ici dans Vel-Air. Ça veut dire parce qu'on ne lit pas, on ne se dit pas, des milliers d'hommes cherchent du travail. Si j'ai eu le travail, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent, c'est j'ai eu une opportunité de Dieu. Chez nous, on ne lit pas. Je connais des gens, même ici dans Vel-Air, qui se sont mariés, qui ne sont jamais, je dis bien, mais vous savez de quoi je parle, jamais venus dire ici, devant, je rends grâce à Dieu. Dans ma famille, tout le monde ne s'est pas marié à cet âge auquel je me suis marié. Je crois que c'est Dieu qui m'a béni et je rends grâce. Chez le francophone, il n'a pas ces choses-là par Dieu. Ça va plus loin. Amen. Je vais vous montrer. Yes. Pourquoi Dieu, et demain je vous invite à venir, nous sommes à 15h ici, à peut-être 17h ou 18h, je vais vous montrer des témoignages dans le monde. Comment des femmes stériles ont des enfants parce qu'ils ont créé un mouvement d'action de grâce. Dieu se plaît tellement à leur donner des grossesses pour les femmes stériles, ce qu'il ne fait pas dans le monde francophone. Pourquoi? Mais parce que mon manque d'honneur à Dieu, moi, faisant partie de... décourage Dieu pour te donner ce qu'il m'a donné. Au fond, Dieu ne nous bénit pas parce qu'il a déjà béni ton frère à côté, ta soeur à côté, et il a vu leur attitude, et il sait que même s'il te bénit, tu vas faire comme celui à qui il a déjà fait. Alors il ne prend pas
plaisir. Regardez bien autour de vous, vous allez voir. Vous allez voir des gens qui travaillent, il n'a jamais témoigné. Vous allez voir des gens, même qui attendent une grossesse, il a eu un enfant, il n'est jamais venu témoigner. Et donc Dieu voit, il se rend compte que ce peuple-là, je ne prends pas plaisir à ce peuple car c'est un peuple de déshonneur. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que mon attitude bloque ta grâce. Plus je déshonore Dieu, plus Dieu ne trouve même plus plaisir à bénir les autres. Car il sait que les autres vont faire la même chose. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup d'entre nous sont bloqués dans ce que Dieu a donné à quelqu'un. Dieu ne répand pas cela parce qu'en regardant le peuple, ils sont pareils. Ils sont pareils. Ce peuple-là ne m'honore pas. Ce peuple-là ne me reconnaît pas dans ce qu'ils reçoivent. Et dans notre monde francophone, on préfère dire à Dieu pardon, plutôt merci à la maison ou bien pardon à la maison, mais pas question. Hein? Pas question. Écoutez, vous devez savoir que venir m'honorer en cachette, c'est pas m'honorer. Je ne sais pas si vous comprenez. Venir m'honorer en cachette, c'est pas m'honorer. Et j'étais en train de... Je me suis dit, oh, mais voilà donc pourquoi Dieu bloque. Mais voilà, oui, Dieu connaît les peuples. Dieu connaît les peuples. Et j'ai demandé aux médias de nous collecter un bon nombre de témoignages ailleurs. Vous serez étonnés de voir cela. Comment Dieu prend plaisir à un peuple. Mais Dieu sait. Dieu sait que quelqu'un va être là. Il va avoir sa maison. Un miracle. Il va acheter sa maison. Il ne pas chez les francophones. Ça se passe ailleurs, mais pas chez les francophones. Pour lui, sa maison vient de lui, de ses forces, de ses capacités, de son intelligence. Et puis c'est tout. Il n'a pas à rendre gloire à quelqu'un. Il n'a pas à glorifier quelqu'un. Et surtout pas Dieu. Attends, il a acheté des briques chez le briquetier. Chaque fois, il sait comment chaque année il a épargné pour acheter le ciment. Mais attends, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de lui. Voici comment nous pensons. Voilà comment nous fonctionnons. Yes. Amen. C'est pourquoi vous voyez que les gens ne viennent jamais témoigner de toutes ces choses. Même des guérisons. Parce que dans leur esprit, en vérité, ils n'ont pas à remercier Dieu. Wow. Oh Dieu, oh Seigneur. Et voyez-vous, quand vous êtes un peuple de déshonneur, la chose que vous bloquez, c'est le miracle. Vous bloquez, vous empêchez à Dieu de répandre sur les autres ce qu'il a déjà fait avec vous. Parce que vous êtes pour lui un modèle, un obstacle. Vous êtes un signal d'alarme pour dire, ne nous envoie pas haut. Si tu nous envoies, on va te faire comme ce que je te fais là. Donc Dieu dit, oh, j'ai compris, oh. J'ai compris. J'ai compris, oh. J'ai bien compris. Surtout quand ça se fait par 2 personnes, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7. Dieu comprend bien que c'est un message de ce peuple. C'est pourquoi il faut rapidement rétablir. Qui sait que même si tu ne le dis pas, quand tu fais du bien à quelqu'un, le fait seulement qu'il te remercie, c'est bon. Tu sens dans le cœur que c'est bon. Il y a un petit sentiment, quand quelqu'un manifeste sa gratitude, ça te satisfait. Amen. Mais il a été dit à Israël, quand tu rentreras dans la terre, quand tu seras dans le pays, quand tu trouveras le repos, n'oublie jamais que ce n'est pas par ta force. Amen. C'est ça, non? Ce n'est pas par ta force, ni par ton travail, que tu as reçu ces choses. Garde ton âme de tomber dans ce piège. Examen, bac, master, guérison, enfant, voiture. Moi, des fois, je vois même des gens,
Je vois même des gens, tu vois quelqu'un, tu dis, oh, ça va, oui. Ah, papa, là, je reviens même des États-Unis, j'ai fait un stage. Rien. Zébi de ton état. Choc. Aucun de tes parents n'est jamais allé aux États-Unis. Dieu t'ouvre une porte. Mais pour toi, ce n'est pas Dieu. Et c'est pourquoi, vous voyez, les miracles sont bloqués. Les guérisons sont bloquées. Les faveurs, les grossesses, les enfants. Dieu sait qu'il n'a rien à gagner. Dieu poursuit quoi? Sa gloire. La chose que Dieu, lui, il veut, c'est qu'on lui rende à toi la gloire, le règne, la puissance pour des siècles et à jamais. Dieu, lui, c'est un Dieu de gloire. Il faut lui rendre la gloire. Si vous ne rendez pas à Dieu la gloire, en quoi est-il Dieu? Donc, c'est pourquoi moi je vous parle de ça va. Je vous dis que la plupart des choses qui vont nous aider à rattraper le temps, c'est d'obéir par le tsava. Regardez maintenant, je vais essayer de régler un problème rapidement qui est réel. Les gens pensent que les ordres, il est mieux d'aimer que d'ordonner. C'est faux. Aimer est un ordre. Marc chapitre 12. Même aimer, le premier commandement, Marc chapitre 12, c'est tu aimeras. Donc aimer, ce n'est pas quelque chose qui vient de toi. C'est un ordre. Ça dit, et c'est le blocage de beaucoup de gens. Les gens, quand ils entendent l'ordre, quand ils estiment qu'on dit je te l'ordonne, ils pensent que, mais il est mieux que ça vienne du... Choc. La sauvagerie crée l'évangile. Oh, le choc. La sauvagerie crée son évangile. C'est-à-dire quand votre esprit est déjà tordu, votre esprit est capable de tordre les versets bibliques. Aimer est un ordre dans la Bible. Vous avez trouvé le verset? Vous ne connaissez pas le verset de Marc 12, 29 au 30. Voilà. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, comment? De tout ton cœur. Remontez les versets avant. Regardez les versets avant. Demandez le verset 28. C'est la question qu'il lui pose. Un scribe, allons-y. Un des scribes qui les avait entendus discuter, oui, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Le premier de quoi? De tous les commandements. C'est-à-dire en face de tous les commandements, quel est le premier? Wow. De qui dépendent tous les autres? Alors Jésus répond. À chaque fois que vous voulez amener un rythme de discipline, même si les gens ne vous le disent pas, ils disent il est trop dur. Parce que les gens veulent faire eux-mêmes quand eux-mêmes veulent. Alors que c'est ça le désordre. C'est ça l'anarchie. Le désordre, l'anarchie, c'est le fait que les choses se fassent selon l'humeur et la tendance des gens. Même les pasteurs pensent comme ça, même s'ils ne le disent pas. Parce que leur théorie, c'est que ça doit venir de l'amour. Mais dans ta Bible, l'amour est le premier ordre, premier commandement. Je t'ordonne de m'aimer. C'est un ordre. C'est ça que ce verset dit. Je t'ordonne de m'aimer. Ah, ça c'est nouveau, hein? C'est pas nouveau ça? Non, 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 attends. Mais je dois t'aimer de mon cœur. Mais attends, on ne peut pas forcer l'amour. Si! Ce sont tes grands-parents qui t'ont dit qu'on ne force pas l'amour. Ce sont tes grands-parents. C'est pourquoi je t'amène dans le monde de Dieu. L'honneur que tu entends chez Dieu là, c'est son monde. Dans le monde de Dieu, les gens se mettent à genoux. Les êtres vivants jettent leur couronne. Les 24 vieillards quittent les trônes. Dans le monde de Dieu, ce n'est pas un monde où chacun fait ce qu'il veut.
c'est de ce monde-là que la puissance sort. Donc, la grâce que tu cherches là, la puissance que tu cherches là, vit dans un monde. Le monde de l'honneur. Le monde où vit le miracle. Ce n'est pas le monde où chacun fait ce qu'il veut. C'est le monde de l'honneur. C'est pourquoi la prière de Jésus termine, n'est-ce pas, à toi, la gloire. C'est pourquoi à la fin de la prière, on rend à Dieu la gloire et l'honneur, la puissance. C'est pourquoi dans les Bishop Black dit, la puissance est à Dieu. Amen. Yes. Donc les miracles ne viennent pas de l'indiscipline. La puissance ne vient pas de l'anarchie. C'est faux. Ces choses-là vivent dans un monde. Yes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi ce que je suis en train de commencer à parler est un sujet d'une grande importance. D'une grande importance. L'honneur. Tu aimeras. Montez le verset. Jésus répondit. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Même seulement la phrase là, hein? Tu comprends déjà que il veut exclure les autres. Il te dit déjà, il n'y a pas deux, il n'y a pas de choix. C'est l'unique. C'est comme Jésus est le Fils unique. Ensuite, verset suivant. Tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Pas une partie, tout. Il prend tout. Tout l'espace. Tout l'espace est pris. Il n'y a pas une partie qui est laissée. Tout le cœur. Ensuite, toute l'âme. De toute ton âme, de oui, toute ta pensée et de toute ta force. Il prend tout l'homme. Et tout l'homme doit quoi? L'aimer. On appelle ça comment? Un commandement. Wow. Donc, l'amour ne vient pas de mon estime personnelle. L'amour ne vient pas de ma décision personnelle. Moi, je sens ça même quand je parle, peu importe l'endroit. Je sens qu'il y a deux écoles. Ceux qui pensent qu'on n'est pas obligé de forcer. Même parmi Vélaire, je le ressens bien. Et puis ceux qui pensent que non, ça peut être forcé. Mais éduquer quelqu'un, ça veut dire quoi? Éduquer ou encore apprivoiser un animal. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Éduquer. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Mais tous ces mots signifient imposer. Yes. Au fond, c'est forcer. Si un enfant n'est pas éduqué, qu'est-ce qui se passe? Des choses, des attitudes, des comportements, des démons rentrent en lui. Il frappe son père. Il y a quelqu'un qui est ici à Kanda qui a assassiné sa mère avec un couteau ici au cou. Assassiné sa mère à 1h du matin. Oh yes. C'est grave. Quand vous n'éduquez pas l'enfant, il est né pour vous détruire. Vous portez votre meurtrier pendant 9 mois avant qu'il vous assassine. Si vous ne voulez pas que le fruit de votre entraille vous assassine, vous devez forcer que des choses rentrent en lui et qu'il sache comment se tenir. Mesdames et messieurs, je suis en train de vous dire que l'éducation du libertinage, l'éducation de cette fameuse liberté que vous avez là, c'est faux. C'est le diable qui vous communique ça. Amen. Et il passe même par des versets bibliques mal interprétés pour vous dire que vous avez le droit de recevoir un miracle sans honorer Dieu. Wow. Oh yes. Et beaucoup d'entre nous sont des porteurs de ce message. Beaucoup d'entre nous sont porteurs de ce message. Non, mais ce n'est pas forcé. Non, mais les gens doivent faire quand ils veulent faire. On n'est pas obligé. Tu es libre.
nous portons le message qui a fait de Lucifer Satan. Amen. Le message qui a fait d'un ange un démon. C'est ce message. Et vous savez, nous le portons tellement que nous prêchons même ça sans le dire. Mais nous prêchons ça. C'est pourquoi des termes, des mots, comme nous organisons un temps de prière. Celui qui veut venir peut venir. Celui qui veut venir peut venir. Donc, celui qui ne veut pas venir prier, mais que dis-tu du texte qui dit prier sans cesse? Donc je vous dis, nous portons ce message. Le message de l'anarchie. Nous prêchons ce message. Notre attitude, les mots que nous utilisons, démontrent que nous sommes des partisans du libre arbitre, du désordre. Oh, yes. Je fais comme je veux. Je ne suis pas obligé. L'anarchie. Maintenant, nous cachons ça dans un esprit modeste. En disant, tu n'es pas obligé de me suivre. C'est-à-dire, comme Jésus. C'est-à-dire, Jésus aurait choisi ses disciples en disant, toi, si tu veux me suivre, suis-moi. Wow. C'est comme ça que Jésus, chose que Jésus n'est pas quota. Parce que si choc. Jésus était Bakota, Jésus aurait eu des disciples à qui il aurait dit, si tu veux, si tu veux venir. Beaucoup d'entre nous portent ce message. Je vous écoute même chanter, parler dans vos églises. Vous portez ce message. C'est pourquoi, contrairement de fois au premier responsable que je suis, les gens peuvent croire que je suis dur. Je ne suis pas dur. C'est que je suis à une autre école, vous êtes à une autre école. Non, je ne suis pas dur. Chez moi, les textes ne sont pas discutables. La foi n'est pas discutable. Chez vous, en fonction de je ne sais pas qui, vous l'a dit, chez vous c'est discutable. Chez moi ce n'est pas discutable. On ne discute pas, c'est comme ça. Et les gens appellent ça, lui il est dur. Je ne suis pas dur. C'est toi qui es mou. Amen. C'est différent. C'est différent. Est-ce que vous trouvez, donnez-moi le verset, est-ce que vous trouvez une liberté dans ce passage? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce qu'il y a une liberté dans ce passage? Non. Est-ce qu'on laisse à la personne le choix? Hein? On ne laisse pas le choix. Donc c'est juste parce qu'on a deux professeurs différents. Mon professeur ne m'a pas laissé le choix. Jusqu'à maintenant, ne me laisse pas le choix. Votre professeur, lui, il vous dit si vous voulez aller au ciel ou partir, si vous ne voulez pas vous laisser. C'est pourquoi ça n'est pas un message. C'est la disposition au royaume. C'est pourquoi même les 24 vieillards enlèvent les couronnes et se prosternent. Ce message que nous portons là, il prive l'église de l'honneur dans le monde francophone. Va tuer les gens. Tue les gens. Détruit les familles des gens. Gaspille les enfants des gens. Par notre faute. Je le trouve à tous les niveaux. Chez les jeunes, même les jeunes. Vous dites à quelqu'un, bon, ok, nous allons faire ceci. La manière dont la personne parle, tu sens que la personne a la tendance à vouloir que les gens soient quand même libres de ne pas faire. Oui. Je me dis, mais ça vient d'où? Je le vois partout, dans les attitudes des gens. Et des fois, il m'arrive, très souvent, de reprendre les gens pour dire, je n'ai pas dit comme ça. La personne retransmet ce que vous avez dit, mais elle fait tout pour faire passer un message subtil. Wow. Qui signifie, vous êtes quand même libre de ne pas faire. Sure. Qui me suit? Qui est avec moi? C'est la raison pour laquelle nous avons quoi? Les mêmes versets, la même Bible, mais pas les mêmes résultats.
Parce que chez toi, quelqu'un peut ne pas être forcé de faire. Oh yes. Maintenant, regardez d'où ça vient et regardez la tendance, comment on fait pour en sortir. Vous êtes avec moi? Amen. Hein? Dans 2 Corinthiens, chapitre, c'est 2 Corinthiens ou Galates? Je suis béni d'avoir les pasteurs. Celui qui sème peu, même les pasteurs choisissent. Même les pasteurs disent. 2 Corinthiens quoi? 2 Corinthiens 9, versets 5 à 6, c'est un truc comme ça ou bien? C'est ça? Allons-y voir. Allons-y voir. C'est la chose qui fait à ce que on court ensemble, mais on ne court pas ensemble. Yes. On court ensemble, mais on ne court pas ensemble. C'est ça. Et je peux vous rassurer, hein, dans les membres de nos églises, à l'intérieur, à l'extérieur, certains estiment que l'apôtre, lui, vaut mieux sa femme. Vaut mieux. Parce que pour eux, l'apôtre est un terroriste. Choc. Simplement parce que quelqu'un estime que les gens sont libres de faire ou de ne pas faire. Et puis certains d'entre nous ont été formés pour que les gens fassent au nom de Dieu. Ils doivent faire. Yes. Amen. Qui comprend mieux comment ça se passe? Yes. Alors, lisons, regardons comment on fait pour en sortir. Sachez-le. Non, on est au verset 6. Verset 5. Est-ce qu'on peut avoir le verset 5? Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Écoutez, sans tristesse. Écoutez maintenant. Ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Wow. Quand quelqu'un qui est de la 2e école lit ça, il dit non, attends. Choc. Il dit, bien-aimé, alléluia, bien-aimé, tu n'es pas obligé, mais si tu veux faire, car Dieu... Choc. Dieu n'aime pas la contrainte. Dieu n'aime pas la contrainte. Choc. Le même Dieu qui a dit, premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Le même Dieu qui a dit, celui qui reçoit Jésus-Christ ne périt pas. Celui qui ne reçoit pas périt. Le même Dieu là qui envoie les gens en enfer. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Amen. Regarde bien ce qu'il dit. Regarde bien pourquoi tu es trompé par ça. Tu es trompé. Le Dieu que nous prions est le Dieu des commandements. Nous ne prions pas le Dieu qui est libre. Nous prions un Dieu qui, tu n'acceptes pas Jésus, tu pars en enfer. Donc, accepter Jésus, c'est obligatoire. Si tu veux avoir la vie éternelle. Qui comprend? C'est-à-dire, au moment où je suis en train de parler, quelque chose va sortir de ton ventre à travers ton nombril. Il faut bien surveiller. C'est un Dieu qui est dans ton ventre, qui t'a trompé depuis longtemps. Et c'est lui qui empêche l'honneur. Quelque chose qui empêche l'honneur. Et qui te fait croire que si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. Et tu es devenu pasteur avec la même attitude. Maintenant, regardez le verset 6. Du même Dieu qui n'aime pas qu'on fasse avec contrainte. Il dit quoi? Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset suivant, écoutez. Écoutez. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Il t'impose en te laissant libre de choisir la mort ou la vie. Le fait qu'il te laisse libre de choisir entre la mort et la vie ne signifie pas qu'il ne veut pas que tu choisisses la vie. Il veut que tu choisisses la vie, mais tu es aussi libre de mourir. Wow. Wow. Tu es libre de mourir. Dieu t'impose la vie, mais tu es libre de mourir. Dieu t'impose la prospérité, mais tu es libre d'être pauvre.
Yes. Qui comprend comment ça se passe? Pourquoi? Parce qu'il a créé le paradis et l'enfer. Satan n'a pas créé l'enfer. La personne terrible qui a créé l'enfer, c'est la même personne qui a créé le paradis. Wow. Il faut bien que son enfer marche. Sinon, ça brûle quoi? Vraiment. Donc, les gens utilisent la liberté de choisir et ils la confondent à la liberté d'obéir ou de ne pas obéir. Non, la liberté de ne pas obéir n'existe pas. C'est la liberté de choisir seulement qui existe. Pourquoi? Parce que dès que tu désobéis, il y a automatiquement un jugement. Donc la liberté de désobéir n'existe pas. Amen. Donc les pasteurs, les chrétiens, je vois même des grands hommes de Dieu. Je vois des gens, ils disent à la personne, alléluia, ce n'est pas forcé. Bien aimé, vous comprenez, Dieu veut que ça vienne du choc. Et ils croient qu'ils sont intéressants. Hein? Ils croient qu'ils sont intéressants en disant aux gens, Dieu veut que ça vienne du. Mais tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ça vient de quoi? Choc. Quand on dit tu l'aimeras de tout ton cœur, l'amour là vient de quoi? C'est un commandement qui dit au cœur de l'aimer. C'est forcé. Amen. Oh yes. Qui comprend que c'est forcé? Tout ce que Dieu nous demande en réalité sont des choses forcées. Y compris aimer. C'est écrit. Marie. On ne sait pas. Vous savez, l'amour chez Dieu n'a rien à voir avec ce que nous on ressent là. Chez Dieu, l'amour là, qui dit là, c'est une chose qu'on peut forcer quelqu'un. Dieu ne conçoit. L'amour, ce n'est pas le truc là. Je ne sais pas. Notre truc là. Le truc qu'on a là. Et qu'on croit que ça doit venir seul là. Qui comprend ça? C'est pas. Dieu n'appelle pas ça amour. Dieu n'appelle pas ça amour. Non, ça, j'ai ouvert une longue parenthèse que je veux fermer. Détrompe-toi. Aimer chez Dieu, c'est forcé. Qui a compris? Donc, il ne faut pas croire que Dieu est celui qui est comme les Occidentaux. Non, je suis libre d'aimer qui je veux. Non. Non. Chez Dieu, tu n'es pas libre d'aimer qui toi tu veux. Non. Dieu a déjà circonscrit qui tu dois aimer. Il a déterminé les limites de qui tu dois aimer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La Bible, je crois c'est 1 Corinthiens 7, il dit que si une femme a perdu son mari, je ne sais pas si c'est le dernier verset, les biblistes, regardez le dernier verset de Corinthiens 7. Si une femme a perdu son mari, elle peut se remarier avec qui elle veut. À condition que quoi? Hein? À condition que ça soit dans le Seigneur. C'est ça ou c'est pas ça? Yes. Seulement que ce soit dans. C'est-à-dire, leur union, on doit se rassurer que Jésus est le Seigneur. Wow. Écoutez, mesdames et messieurs, Dieu ne protège rien où il n'est pas Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous marier avec un Jésus-Christ. Ça veut simplement dire que Dieu ne sera pas dedans. Amen. On doit bien s'entendre. Je ne sais pas si vous comprenez. On doit bien s'entendre. Tu peux prendre ton enfant chez les marabouts. Un marabout te met un bébé dans le ventre. Ok, ça te regarde. Mais tu dois bien savoir que Dieu n'est pas dans ce bébé qui est rentré par une pratique occulte. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Dieu dit que l'union
doit se faire dans le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend là? Amen. Même si, écoutez, même si ce soir, il m'arrivait de dire que bon, j'ai terminé, je veux seulement, je veux enlever une chose. C'est le travail de toute une école qui dure depuis des années, où les gens pensent qu'ils ne sont pas forcés dans le Seigneur de faire certaines choses, mais plutôt que ça doit venir de leur cœur. Ça dit ça là. Si tu n'as pas réussi à dire ça aux gens, tu ne peux rien faire d'important. Yes. Écoutez, regardez maintenant. Chez les militaires, tout le monde sait que c'est forcé. Il y a des gens qui sont devenus, excusez-moi, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont devenus pédés au Gabon parce que c'était forcé. Amen. C'est-à-dire le système forçait que si tu veux accéder à ça, tu changes ton orientation sexuelle. Donc, beaucoup de monde. Aujourd'hui, les Occidentaux font quoi? Les Occidentaux sont en train d'imposer à l'Afrique. C'est ça ou c'est pas ça? Ils sont en train d'imposer à l'Afrique, hein, de laisser libre les homosexuels et de permettre qu'ils se marient, y compris l'Église. Wow. Donc, écoutez-moi, vous êtes le seul qui dit aux gens que la vie n'est pas forcée. Et vous utilisez les versets bibliques par l'habileté de votre langue. Wow. À faire croire aux gens que le seul qui estime que la vie n'est pas forcée, c'est le diable. Oui. La raison pour laquelle Lucifer est sorti du commandement de Dieu, c'est parce qu'il estimait que, mais pourquoi c'est Dieu qui commande? Pourquoi c'est seulement lui? Au fond, on a affaire là carrément à l'essence même, à l'ADN même du diable. Et c'est ce qu'il communique. C'est la même chose qu'il a communiqué à Adam et Ève, non? Vous ne mangerez pas de ce fruit. Oh! Dieu sait qu'au fond, si vous en mangez, vous serez comme eux. Vos yeux vont s'ouvrir. Il veut vous priver de liberté. Yes. Donc la chose que vous avez là, le truc là, où tu dis même à l'enfant de 12 ans, si tu veux pas aller à l'école, ça te regarde. Quel choc. Ou toi, le parent, tu parles à un enfant de 12 ans, en disant à un enfant de 12 ans, ah, toi-même, c'est ton avenir, tu es libre. Le truc là, c'est du diable. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le truc là, le truc que vous avez là, le truc là, c'est du diable. C'est pourquoi il est écrit, la folie s'approche de l'enfant. Seul le bois, n'est-ce pas, délivre l'enfant de l'esprit de folie. Amen. Dieu dit ceci dans Hébreux 12. Il dit quoi? Celui qui aime bien. Donc, l'amour s'exprime. Amen. L'amour, c'est pas la tendresse. L'amour s'exprime. Tu comprends comment ça se passe? C'est pourquoi les peuples qui ne sont pas comme ça, sont faibles. Faibles dans tous les systèmes. C'est pourquoi on vous parle des présidents qui sont forts pour arranger leur pays. Yes. Durs. Parce que seul cet esprit permet. Écoutez-moi maintenant, suivez. Ce n'est pas votre offrande. Hein? Ce n'est pas vos offrandes. Tout ce que nous faisons dans l'air, ce n'est pas vos offrandes. C'est la force de mon caractère. Amen. Il y a dans Libreville des pasteurs qui ont touché plus d'argent que mon église. Et qui n'ont même pas un endroit où bâtir leur église. Oh yes. Ce n'est pas votre offrande qui achète les terrains, qui envoie. Ce n'est pas votre offrande. C'est parce que chez moi,
Tu es formé pour obéir à Dieu et ton argent lui appartient. Amen. Je dis, j'ai tous les versets qui montrent que tout ce que tu as là, c'est pour Dieu. Je te l'impose. Tu ne veux pas, je t'enlève avec. Amen. C'est pas ta mère qui m'a accouché. Oh yes. Fini. C'est pourquoi mon église n'a pas 20 ans, mais il y a des missionnaires qui sont en train de partir. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez ce monsieur qui avait toute sa famille à Franceville. Je lui ai demandé, toi, va à Franceville. Je ne discute pas avec lui. Je confirme. Parce que les textes de ma Bible montrent bien que je dois envoyer les gens et que ces personnes doivent m'écouter. Je confirme. La raison pour laquelle vous n'avez pas de missionnaires dans vos églises et beaucoup de choses. La raison pour laquelle vous manquez même. Vous savez, quand j'ai décidé de faire cette salle pour revenir, parce que c'est l'espace, on a besoin de beaucoup d'espace. Cette porte coûte 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Chacune de ces portes. Dire à une séance, je veux que une personne prenne la... C'est 4 personnes, 5 personnes qui ont fait cette porte. Je ne blague pas, c'est 1 million, c'est 1 million. Fini. Je peux montrer pourquoi dans la Bible, comment Moïse a fait. Chez vous, vous allez dire, nous vous supplions. Sure. Ces portes-là, on en a vraiment besoin. On ne sait pas comment vraiment vous parler, mais vous savez que Dieu va vous bénir. Wow. Vous savez, je ne vais pas vous forcer. Ça doit venir de votre cœur. What a shock. Voilà pourquoi la chose de Dieu dans tes mains meurt et va doucement. Bon, la vérité, c'est que Dieu t'a choisi, mais franchement, il ne compte pas sur toi pour faire avancer son œuvre. Il compte sur quelqu'un d'autre. Parce qu'avec toi, il sait que ça va aller doucement, lentement, le temps que les gens eux-mêmes fassent. Je peux vous rassurer, missionnaire de Makokou, missionnaire. Si j'étais dans ta province, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Demandez à l'évêque Christian quand j'ai commencé Port-Gentil. Le feu. Demandez. Yes. Le feu. Ah oui. Demandez. C'est cet état d'esprit qui fait à ce que les gens ne s'engagent pas. Attention, ils s'engagent dans le monde, mais ils ne s'engagent pas en Dieu comme ils étaient engagés Dans le monde. Oh yes. Je ne sais pas si vous suivez. Vous savez la grande faiblesse d'une église qui veut grandir? Une église qui veut grandir, sa grande faiblesse, c'est que vous devez partager les fidèles et donc tous les fidèles ne sont plus au contact du premier. Amen. Yes. Ce qui signifie que la plupart de nos membres sont enseignés par vous. Et je peux vous rassurer, ces membres qui sont au PK, au Vendo, s'ils étaient avec moi dans la même salle, ils auraient produit 100 fois plus que quand ils sont avec vous. Amen. Parce que chez vous, ils sont libres de ne pas faire à Dieu et de faire quand ils veulent. Je vous dis des choses vraies. Je vous dis, c'est pourquoi vous voyez des églises n'ont pas de missionnaires. C'est pourquoi vous voyez les gens louent à l'infini. C'est pourquoi vous voyez des gens ont des églises sans instruments. Et c'est pourquoi. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? C'est pourquoi. C'est-à-dire, toi tu crois que tu fais du bien aux gens en laissant les gens libres, mais Satan, lui, chaque fois, il fait ton anniversaire en disant, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Satan t'apprécie énormément. Satan, si tu sais comment Satan t'aime dans les ténèbres, il t'aime. Tu es quelqu'un de bien. Pour les démons, tu es vraiment quelqu'un de bien. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le royaume de Dieu est fort. Seul. Les violences sont pas. C'est pas écrit dans votre Bible? C'est pas écrit dans votre Bible? Le royaume de Dieu est fort. Seul. Violent.
Maintenant, vous savez d'où ça vient? Vous savez pourquoi on garde l'esprit là? Vous savez pourquoi les gens gardent l'esprit là? C'est parce qu'en vérité, cet esprit semble leur rendre aussi à eux-mêmes un service. Wow. Dès lors où tu ne forces pas aux gens et que toi-même tu ne te forces pas, donc chacun peut vivre la vie chrétienne comme, y compris toi-même. Oh yes. Tu comprends? Y compris toi-même. C'est pourquoi les porteurs de ces messages, moi je vous vois, moi je vous écoute partout et même vos messages, je vous écoute. À chaque fois que ça sonne dans mon esprit. Boum. Mais ce n'est pas ça. Dans la Bible, il a choisi les disciples en leur disant toi. Il ne cherche pas. Vous savez où il a trouvé Matthieu, non? Matthieu était douanier. Il a trouvé au travail. Il a trouvé Matthieu au travail. Quand il lui a dit, toi, suis-moi. C'est ça ou c'est pas ça? Vous savez comment ils ont, je vous ai dit ça hier, comment ils ont trouvé la femme d'Isaac, non? Hein? Yeah. Comment ils ont trouvé la femme d'Isaac? Moi j'ai des missionnaires qui sont par exemple en Espagne. Hein? 5 ans des jeunes. J'ai pris un billet de 10 000. J'ai dit à la fille qui est là-bas, toi cours ici. Le frère, mon petit, cours ici. Quand les deux sont venus, dès qu'ils ont attrapé le billet, j'ai dit, vous êtes mariés. Ils sont allés se marier à la mairie. Ils sont missionnaires. Je ne fais pas semblant. Quand je me suis converti, la Bible dans mon esprit est une obligation. Je n'ai pas le choix, je dois faire. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est rentré comme ça dans votre esprit. Je ne sais pas pourquoi dans votre esprit, la Bible n'est pas forcée. La parole de Dieu n'est pas forcée. La prière n'est pas forcée. Mais dans la Bible, toutes ces choses-là sont forcées. Moïse, tu vas faire sortir Israël de l'Égypte. Dieu force. Jérémie lui dit quoi? Je suis un enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. Je t'ai choisi comme prophète. Si nous voulons bâtir, puisque la rose-croix s'est forcée. Vous savez, si vous quittez l'islam, ce que les musulmans vous font? Les musulmans, si vous quittez l'islam, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous voulez construire, je dis bien construire, n'importe quoi. Vous voulez bâtir. Si vous voulez élever des choses sérieuses, ce soir, pas demain, changez. Repentez-vous de cet état d'esprit où les gens, où vous et les gens, vous n'êtes pas obligés de faire ce qui doit se faire. Je vous dis, si vous ne vous repentez pas de ça, je peux vous rassurer, hein, vous n'aurez que les miettes de la vie, y compris les miettes de votre ministère. Je peux vous rassurer. Vous n'aurez que les miettes de la vie et les miettes de votre travail. Vous n'aurez que les miettes de la vie et les miettes de votre mariage. Quand ce n'est pas en vous, vous ne pouvez rien faire de grand. Rien. C'est une chose tellement importante que quand je vois comment je gère mes enfants, sans forcer, c'est forcer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, ils voient ça sur papa. Sans forcer, ils savent que c'est forcé. Au départ, quand j'ai amené les enfants à l'école, j'avais une crainte. Parce qu'un enfant peut rejeter l'école. Dès le début, quand c'est mal fait. C'est pourquoi, quand les enfants vont à l'école, la première fois qu'ils vont à l'école, je m'y rends moi-même. Pour être sûr que l'enfant va intégrer cela comme une chose normale. Vous savez, les examens, c'est peu importe où je suis, je viens moi-même amener l'enfant aux examens. L'autorité est une puissance pour forcer ce qui est bien. Oh yes. La puissance de l'autorité
c'est d'imposer le bien. C'est pourquoi quiconque ne veut pas avoir à faire le magistrat, remettresse, doit faire quoi? Le bien. Parce que le magistrat, tant que tu fais du bien, tu n'as pas affaire à lui. Mais la Bible dit, si tu fais du mal, il porte l'épée. Est-ce que vous comprenez? Donc, les briques, les chaises, le terrain, toutes ces choses-là sont absentes ou présentes en fonction de qui est là. Monsieur le responsable, pasteur et missionnaire de l'intérieur, dans ma Bible, Actes chapitre 2, recevoir un terrain. Vous savez combien de terrains on m'a donné et on continue à me donner? Combien de terrains? Missionnaire d'Oyem, vous êtes où? Vous êtes sur un terrain là-bas, non? C'est une seule prédication. On n'avait aucun terrain au Yem. Amen. Yes. Hein? Pasteur Carole est où? On n'avait aucun terrain au Yem. On avait commencé l'église, déjà, on n'avait aucun terrain au Yem. Je suis allé faire une campagne. Il y avait plein de gens. C'était où encore? Comment on appelle l'endroit là? C'est la foi ou c'est pas? Hein? Le gymnase, hein? Le grand gymnase d'Oyem. Yes. Il y avait des vieux, tout le monde, tout âge. Des vieux papas, des vieilles mamans. De tout âge. Il me reste 2 jours. Oh, yes. Les personnes qui sont là, je vais les amener où après la prédication? Il faut bien trouver un terrain. Quand vous ne savez pas, c'est forcé. Quand vous ne savez pas que dans la Bible, un couple est mort parce qu'ils ont voulu prendre l'argent de leur terrain. Quand vous ne savez pas ça, mais vous allez faire comment? Vous restez dans les terrasses des gens? Vous restez à faire le ministère dans les terrasses des gens. Les bailleurs vous chassent comme des chiens. Wow. Parce qu'en vérité, vous faites le ministère avec la peur du diable. Vous choisissez ce que vous dites aux gens, comment vous devez aider, alors que la Bible s'exprime clairement. Vous essayez d'atténuer parce que de peur de donner la force de la vérité, car il n'y a qu'une seule chose pour la vérité, c'est la force de la vérité. Et c'est pourquoi vous avez besoin que les gens aient pitié de vous. L'œuvre de Dieu meurt dans vos mains. L'œuvre de Dieu piétine dans vos mains. Parce que vous ne savez pas que l'honneur est une chose obligatoire. Les gens doivent honorer Dieu. Amen. Ils doivent honorer Dieu. La vie qu'ils ont vient de Dieu. Le travail qu'ils ont vient de Dieu. Les enfants qu'ils ont viennent de Dieu. Tout ce qu'ils ont viennent de Dieu. Ils doivent honorer Dieu. Et comme l'évêque le disait tout à l'heure, il faut du courage. Il faut du courage. Il faut surtout de la force. Parce qu'en vérité, vous êtes son représentant. Il est assis sur le trône. Il vous regarde. Wow. Vous savez comment Dieu nous convertit? Sans que vous le sachiez, Dieu nous force la main. Oh yes. Il a dit comment à Saül, à Saul de Tarse. Saul n'était pas un chrétien. Celui qu'on appelle Paul, qui a écrit plus de 13 livres de la Bible, il n'était pas chrétien. Il haïssait les... Comment Dieu fait-il pour convertir un persécuteur de l'église? La voix lui dit bien, tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas. Donc, Paul que vous voyez là, est converti par la force, par contrainte. Oh yes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Enlevez dans votre tête cette théorie-là, où la vérité, la puissance ne passe pas par la force. Enlevez ça, c'est faux. Vous vous trompez. Votre sexe vous a été imposé. Votre mère vous a été imposée. Votre père vous a été imposé. Votre pays vous a été imposé.
C'est pourquoi, en cette fin de mois de janvier, je vous impose les prémices. C'est imposé. Ce n'est pas facultatif. Vous savez comment vous terminez la vie? La vie, on vous l'arrache. Qui que vous soyez, Dieu vous prend la vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on a. C'est pourquoi sortez de ça, c'est faux. C'est faux. C'est forcé d'obéir à son père et à sa mère. C'est forcé d'honorer ses parents. Ce n'est pas facultatif. C'est forcé à un enfant à qui on a donné la vie et l'école de rendre à un âge à ses parents ce qu'il leur doit. C'est dans votre Bible. Que les enfants rendent. C'est pourquoi, papa, vos enfants qui sont en France partout, c'est forcé. Allô? Oui, Ruth, oui. Achète-moi un costume. Il y a une réunion là qu'on doit avoir, la convention. Ma fille, si tu ne m'envoies pas le costume là, c'est forcé, elle va envoyer. Je ne sais pas si vous me suivez. Non, je sais que ça vous bouscule. Oui. Oui, je sais que le démon bouge. Je sais que le démon qui est dans le ventre bouge. Parce qu'il dit non, mais je suis quand même libre. Je sais qu'il bouge là. Il va sortir au nom de Jésus-Christ. Je sais que ta culture, le fond de toi, c'est que tu dois faire ce que toi tu veux faire. C'est forcé. Femme, soyez soumises à vos maris comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ça. Mesdames et messieurs, il faut apprécier la vie forcée. Il faut l'apprécier, la vie forcée. C'est elle qui construit tout ce qui est solide. C'est pourquoi vos parents sont restés mariés pendant longtemps, jusqu'à la vieillesse, même sont même morts mariés. Parce que, avant chez eux, quand tu es allé en mariage, peu importe, tu restes marié. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La vie, c'est pas la... Vous savez, les blancs là nous tuent. Quand ils vous disent que non, c'est pas forcé, chacun est libre. Mais jusqu'où on est libre? On est libre jusqu'où? Jusqu'à devenir homosexuel. Après, jusqu'à devenir transgenre. Regardez jusqu'où il nous amène. Donc quand tu suis la voie de Satan là, où on dit tu es libre là, tu vas loin. Amen. Vous allez échouer votre ministère si vous n'entendez pas ce message. Vous allez échouer le royaume. Envoyez le verset aux gens parce qu'il faut qu'ils voient ça. Le royaume de Dieu est forcé. Il faut changer. On commence le séminaire la semaine prochaine. Il y a des nouveaux mariés. Nouveaux. C'est-à-dire, quand tu écoutes les histoires des jeunes mariés, des moustiques mariés, c'est-à-dire, 2 moustiques. Quel choc. 2 jeunes mariés. Je peux vous rassurer, si vous n'expliquez pas aux gens la vie, ses règles et ses lois, oh yes, mais les gens, mais c'est terrible. J'ai demandé à une soeur, tu ne peux pas de fois la nourriture à ton mari? Elle dit non, c'est le même de cela, il se plaint même. Wow. Nouveau couple. Wow. Elle dit c'est même de cela qu'il se plaint même. Ouais, le choc. Donc vous avez des gens qui vous crient amen ici, les jeunes qui vous crient amen. Ils mangent le pain sec. Ouais, le choc. Il ne faut pas suivre beaucoup de ces jeunes-là. Ils sont brimés par des petites filles courtes qui les... Ouais, le choc. Wow. Simplement à cause de la théorie. À cause de cette théorie de libre. Donnez le verset. Vous avez le verset? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Jusqu'à quand? Présent. Hein? Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand? Présent. Jusqu'à quand? Présent. Quand? Présent. Quand? Présent. Le royaume est forcé jusqu'à quand? Jusqu'à présent. Oh yes. Qui a compris? Très bien. C'est pourquoi Kaya Shakatatatim. Vous savez, quand vous avez ce message-là, les gens sont obligés de vous tromper parce qu'ils savent que, oh lui, n'est-ce pas? Ils savent que lui, mais c'est lui quoi? Tu es un sorcier? Oh yes. Moi je fais seulement la volonté de Dieu. Amen. Tu me caches les choses, tu me caches pourquoi? Moi je fais seulement la volonté de Dieu. Toi tu veux faire ta volonté. C'est forcé. Hein? Me donner. Galates 6:6. Me donner tes biens. Donner, montrez. Vous savez, moi je ne prends pas les biens des chrétiens, mais je sais bien que j'ai le droit. Amen. Le jour que moi je prends votre voiture, le jour si ça m'arrive, je vous arrache ça. Oh yes. Je vous dis ça vraiment. Papa, oui, amène-moi ta voiture. C'est juste que je n'ai pas encore besoin de ça. Moi je n'ai pas un problème avec le royaume. Yes. Je vous dis devant Dieu. Moi je n'ai pas un problème avec le royaume. Pour moi, ce que la Bible dit est vrai. Amen. Ce qui a fait de Billy Graham l'un des plus grands évangiles de notre temps, il a pris sa Bible dans un endroit, une petite forêt. Il a dit Dieu, il y a des polémiques sur la Bible. Certains disent que tous les textes de la Bible ne sont pas ta parole. D'autres disent que toute la Bible, jusqu'à la virgule, vient de toi. Dis-moi ce que je dois faire. Il dit, dans mon cœur, j'ai reçu la conviction que toute la Bible est la parole de Dieu. C'est ce qui a fait de lui le grand évangéliste Billy Graham. Oh yes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Pour moi, je n'ai aucun problème avec ce que le royaume dit. Non, aucun problème. C'est des gens qui disent, ah non, etc. Moi, c'est Galate, donnez Galate. Celui à qui on enseigne la parole, c'est ça? Yes. Quoi? Fasse part de tous ses biens. De quoi? De tous ses biens. À qui? À celui qui l'enseigne. Moi, le jour que je vais envoyer votre enfant missionnaire et que vous refusez, je vous chasse de l'église. Oh yes. Amen. Oui, votre enfant est membre de l'église. Sous la tutelle de l'Esprit de Dieu. Il peut être choisi comme tous les autres enfants. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est cela que les gens disent que quelqu'un a dit un jour que non, les membres du Deadmin ne viennent pas aux réunions parce qu'ils ont trop peur de l'apôtre. Ayez encore peur, je vais te poursuivre. What a shock. Vous voyez les gens veulent qu'on fasse l'église comme le Mimbiri. Le Quel Ndembe choc. dans lequel ils ont grandi. Le royaume de Dieu est un autre monde. Il est normal que tu sentes que, ah mais c'est différent. Oui, le royaume de Dieu est différent. Complètement différent. Bien. Les hommes, dites-moi la vérité. Vous êtes sûrs qu'à part votre femme, il n'y a plus de belles femmes sur terre? La fidélité qu'on fait là, c'est forcé. Hein. Si ce n'était pas forcé. Aïe, aïe, aïe. Oh, si ce n'était pas forcé. C'est forcé ou c'est pas forcé? Hein? Amour, c'est forcé ou c'est pas forcé? Papa Boulingui, c'est forcé ou c'est pas forcé? Le papa est assis à côté de deux mamans. Oh non! Le gaspillage. Ah, si ce n'était pas forcé. Si ce n'était pas forcé. Oh! Mon Dieu! Aïe! 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 Oh, arrêtez, c'est forcé.
C'est forcé. C'est pourquoi tu sens même que obéir à Dieu, tu sens des émotions que tu dois contrôler et ne pas laisser ça s'exprimer parce que Dieu te dit, on ne fait pas ça. Hein? Maintenant, regardez. Ramenez-moi le texte. Au début du royaume de Dieu, le royaume de Dieu est forcé. Regardez maintenant, regardez bien le verset. Suivez, regardez bien le verset. Vous allez voir ce que vous n'avez pas jamais vu dans ce verset. Regardez bien ce que vous n'avez jamais vu dans ce... Regardez. Depuis le temps de qui? Lis. Depuis le temps de qui? Jean-Baptiste. Oui. Jusqu'à présent. Attendez. Depuis le temps de qui? Jean-Baptiste. Vous savez ce qui s'est passé avant Jean-Baptiste? Salomon les a ravagés. Oh, what a shock. La porte du royaume forcé, c'est Jean-Baptiste qui l'a amené. Amen. Oh, avant Jean le Baptiste, les hommes de Dieu comme moi que vous voyez là. What a shock. What a shock. Hein? Non, attendez, un homme de Dieu comme moi, je vais en Chine. Choc. Si ce n'était pas Jean-Baptiste, je vais en France, je vais au Canada, je vais au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun. Acclamons pour Jean-Baptiste. Oh yes. Aïe aïe aïe. Oh Dieu. Regardez-moi les femmes comme ça. Elles cherchent des maris. Ah mon Dieu, si ce n'était pas forcé. Ah, si ce n'était pas forcé. Ah, si ce n'était pas forcé. Si ce n'était pas forcé. Donc, écoutez, arrêtez ce faux message que vous avez là, qui veut faire croire que prier, c'est pas forcé, donner l'offrande, c'est pas forcé, venir à l'église, c'est pas forcé. Arrêtez. Arrêtez ce soir. Arrêtez ce soir. Parce que suivez-moi bien. Si prier, ce n'est pas forcé, alors être fidèle aussi, c'est pas forcé. Allez, on commence. Non. Si donner son offrande, comme la Bible dit, n'est pas forcé, alors avoir une seule femme aussi, c'est pas forcé. Qui voit où je vais? Vous ne pouvez pas modifier la vérité. Le même Dieu qui demande d'aimer son prochain, de pardonner, c'est le même Dieu qui dit d'être fidèle à sa femme. C'est le même Dieu. Qui comprend ce qu'on est en train de dire là? Maintenant, je vous pose la question. C'est forcé ou c'est pas forcé? Hein, Jeffrey? Si ce n'était pas forcé, le responsable des chants, ah, c'est la FIFA. Si ce n'était pas forcé. Ah Dieu! Regardez-moi des belles mamans comme ça. Aïe. Ça dit, si ce n'était pas forcé, tu prends une pour te faire les ongles. Une autre pour te caresser le covo. Le soir. Oh Dieu! Dieu est beau. Acclamons Dieu. C'est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est... Kayabaya. Wow, magnifique. Dites à ceux qui sont en France que c'est forcé. Dites à ceux qui sont au Sénégal que c'est forcé. Dites à tout le monde que c'est forcé. À l'intérieur du pays, dites-leur que Jean-Baptiste a amené le sacerdoce forcé. En introduisant Jésus-Christ, Jean a dit, tout le monde
doit suivre Jésus et c'est... Il est la foi qui crie dans le désert et qui annonce que le royaume est forcé. Forcé. Amen. Wow. C'est pourquoi je vous ai dit, cette attitude est du diable. De vouloir faire croire que le pardon n'est pas forcé, qu'aller à l'église n'est pas forcé, que aimer son prochain n'est pas forcé. C'est une œuvre du diable qui vit dans les corps de beaucoup de personnes et qui passe même par des messages que nous prêchons. C'est forcé, papa. Payer ton loyer avec les chrétiens, payer le loyer de l'église, c'est forcé. C'est forcé, papa. C'est forcé. C'est forcé. Yes. Donner ses aumônes, c'est forcé. Yes. Aimer son prochain, c'est forcé. Maintenant, si tu ne fais pas, Dieu bloque ta vie. C'est forcé. Waouh! Qui croit qu'il a entendu quelque chose? Parce que vous savez, il y a des choses, il y a des vérités qu'on te donne juste pour te délivrer. Juste pour te délivrer. Te délivrer d'un esprit de timidité, un esprit de peur, un esprit d'hésitation. Et quand on te délivre de ça, maintenant, le monde devant toi s'ouvre. L'excellence est forcée. Qui comprend? Sachant où nous partons, je suis obligé de communiquer ces informations. Parce que sachant où nous partons, il faut que sinon les gens vont dire, ah mais mon Dieu, c'est trop rapide, mais c'est trop compliqué, mais est-ce qu'on est obligé? Et même des pasteurs vont dire, on n'est pas obligé, c'est lui qui est comme ça. C'est pourquoi il faut informer les gens et leur montrer que non, ta Bible de Genèse à Apocalypse, le royaume est forcé. Et le jour que tu ne veux plus que ce soit forcé, nous allons épouser ta femme. Le jour que tu nous dis encore que jeûner c'est pas forcé, on va venir marier ta femme. Parce qu'on est aussi libre, c'est pas forcé. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que tu ne peux pas vouloir qu'une chose forcée ne soit pas forcée et une autre chose qui est forcée soit forcée. Hein, papa? Les deux mamans là ne sont pas tes femmes, c'est forcé, ce ne sont pas tes femmes, non? Maintenant, si ce n'était pas forcé. Oh yes! Est-ce qu'on peut acclamer Jeffrey? Est-ce qu'on peut acclamer Jeffrey? Oh Jeffrey! Oh Jeffrey! Oh, si ce n'était pas forcé. Alors s'il vous plaît, je vous en prie, laissez-nous vous conduire dans un royaume où tout est forcé et c'est par cela que Dieu nous bénit. Nous sommes les enfants de Dieu et en vérité, prendre soin de la maison familiale, faire la lessive et toutes ces choses pour un enfant, c'est forcé. Participer au royaume de Dieu, c'est forcé. Est-ce que vous comprenez? Et il faut enlever dans son esprit que forcer quelque chose est une chose négative. Puisque même quand vous montez dans un avion, mettre votre ceinture, c'est forcé. C'est ça ou c'est pas ça? Yes. Quand vous passez une frontière, montrez vos papiers, c'est pas forcé? Yes. Est-ce que vous savez que beaucoup d'éléments que nous avons démontrent que la vie exige des règles, des lois? Par exemple, si vous n'avez pas les clés de votre véhicule ou de votre chambre, vous n'avez pas accès, non? Donc, la porte
vous exige la clé. Donc il y a des... La vie elle-même est comme ça, où vous devez répondre à l'exigence d'une chose pour avoir accès à cette chose. C'est la même loi que Dieu utilise pour le royaume et pour la vie. Est-ce qu'on peut désormais vivre dans une église, une mission où on comprend que le royaume est forcé? Est-ce qu'on peut désormais vivre dans une mission où tout le monde comprend que, ah d'accord, ok, gloire à Dieu. Donc c'est forcé pour moi d'aimer mes parents, c'est forcé d'obéir. Ok, donc c'est forcé de donner mon offrande, ah, c'est forcé de prier. Ah, donc les 48 heures de prière sont forcées. Ah, d'accord. Nous avons une grande campagne qui va venir au Gabon, c'est forcé de participer. Yes. Les 27 jours de jeûne et de prière de maintenant. Si tu n'étais pas encore dans le programme de jeûne et de prière, les 27 jours de maintenant sont... Il y a une grande bénédiction. Un parent qui a forcé à son enfant d'aller à l'école et l'enfant a brillamment réussi, vous savez ce qu'il fait? Le parent, il mange les fruits d'avoir forcé. Et son enfant, vous savez ce que l'enfant fait quand l'enfant a bien réussi? L'enfant remercie les parents. Yes. Donc il ne faut pas avoir peur. À la fin, nous allons remercier Dieu. Et maintenant, suivez-moi. Vous savez, je vais terminer. Vous savez, beaucoup d'entre vous, c'est seulement au paradis que vous allez me remercier. Je vous dis la vérité. C'est quand tu vas voir tes œuvres qui ont été emmagasinées là-bas que tu vas te dire, si je n'avais pas un leader comme ça, je n'aurais pas eu autant d'œuvres ici. Certains d'entre vous, c'est au paradis. Au paradis que tu vas te rendre compte qu'un leader qui te laisse faire ce que tu veux et un leader qui te force à faire le royaume, tu vas te rendre compte que, oh Seigneur, merci pour le leader que tu m'as donné. C'est pourquoi on ne fait pas le ministère pour te plaire. On fait ce que Dieu a dit. Et c'est toi qui vas te rendre compte quand tu seras au paradis. Mais si tu veux prospérer ici, tu peux t'en rendre compte maintenant. Alors je vous demande, tu as été guéri d'une maladie. Tu as eu un enfant que tu attendais qui est venu avec complications. Tu as vécu un événement heureux. Ou bien tu es passé par un temps difficile. Ou bien tu as aujourd'hui un travail, tu n'espérais même pas un jour avoir cette position. Je te demande de rectifier maintenant. Nous allons organiser dans toutes nos églises, peu importe le pays, la province, un culte où chacun va rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Et que cette culture de l'honneur, parce qu'il y a un Dieu qui veut déverser les miracles, mais il est bloqué par l'ingratitude. Il est bloqué. Et vous savez que la chose la plus difficile de demander à quelqu'un, c'est la gratitude. Dis à quelqu'un, mais viens témoigner de ce que Dieu a fait. Il va vous dire, mais non, je ne suis pas obligé. Moi-même, je sais quand est-ce que je vais faire. Il n'y a rien de difficile comme demander à quelqu'un de venir témoigner. Hein? Parce qu'il va vous dire, mais est-ce que c'est toi que Dieu a béni? Pourquoi tu me forces? Moi-même, je sais quand est-ce que je vais faire. Et je veux que quelqu'un sache que c'est forcé. C'est forcé pour toi de témoigner que Dieu t'a sauvé la vie. C'est forcé pour toi de témoigner que ton enfant a failli mourir et Dieu a intervenu. C'est forcé pour toi même de parler de ce que tu es aujourd'hui, que tu ne pouvais pas imaginer que Dieu allait t'amener à ce niveau.
il est peut-être temps pour toi de lui rendre sa gloire. Pour que sa colère se dissipe. Pour que son cœur, où Dieu certainement t'en veut, de bloquer sa gloire. Pour que son cœur soit apaisé. Tu as eu un truc. Aujourd'hui, tu as peut-être un véhicule. Peut-être que tu as mené à construire ta maison ou tu es en train de construire. Peut-être que tu as eu ton bac. Peut-être que Dieu a opéré un miracle. Peut-être quelque chose. Vous savez, les gens ont des choses qu'ils ne disent même pas. Des belles choses. Les gens ont des belles choses qu'ils comptent garder pour eux-mêmes. Mais Dieu veut sa gloire. Parce que ça bloque beaucoup d'autres personnes. Des gens sont bloqués parce qu'ils appartiennent à ce peuple. Les gens sont bloqués parce qu'ils appartiennent à ce peuple qui a déjà reçu de Dieu et qui bloque sa gloire. Tu bloques quelqu'un. En retenant ton témoignage, tu empêches Dieu de bénir une autre personne. Libère les gens. En témoignant, tu libères les gens. En témoignant, quelqu'un a été guéri d'AVC. Tu as failli mourir. Tu es tombé dans un AVC, tu as failli mourir. Tu ne t'es jamais levé devant le peuple de Dieu, venir dire, je voudrais rendre gloire à Dieu. J'ai été sauvé d'un AVC. Tu bloques les gens. Voyez-vous, la puissance du témoignage est la première puissance du salut. Il descendra sur vous afin que vous soyez des témoins. C'est pas la puissance, c'est-à-dire Dieu ne vous fait pas des choses pour rien. Il vous fait des choses pour que à travers vous, les gens sachent et soient libérés. En vérité, votre témoignage cache la foi de quelqu'un d'autre. En bloquant votre témoignage, vous bloquez la foi de quelqu'un d'autre. Et donc, vous bloquez le miracle. Oh yes. Qui m'a déjà entendu témoigner que Dieu m'a guéri? 1000 fois. 1000 fois. Vous savez, quand je dois prier pour la maladie, je dois dire d'abord que Dieu m'a guéri. Je vous en prie, débloquez les autres. Je vous en prie, débloquez la vie des autres. Beaucoup de gens, je priais quand Dieu m'a révélé ça. Il dit, reviens sur l'honneur, mon peuple est bloqué. Les gens sont bloqués. Ils retiennent. Débloquez les autres. Je vous en prie, débloquez les autres. Rendez à Dieu sa gloire pour qu'il ouvre la porte à une autre personne. Honorez qui doit être honoré. Vous devez honorer vos parents, honorez-les. C'est rendre à Dieu sa gloire. Vous devez honorer votre pasteur, honorez-le. Je dois demain prier pour les malades. Et il me fallait traiter ce problème ce soir. Rendez à Dieu sa gloire. Vous n'avez pas le droit de cacher, de bloquer et de rendre signifiant ce que vous lui avez demandé et il vous a accordé. Comment pouvez-vous être aussi méchant? Levez-vous, venez devant son peuple. Et à chaque fois que Dieu vous exauce, à chaque fois que Dieu vous bénit, levez-vous. C'est à vous de demander. Ce n'est pas à l'église de dire qui a un témoignage. C'est à vous de dire, puis-je témoigner de comment Dieu a agi dans ma vie. Et quand vous le faites, de son trône, Dieu prend plaisir. Et il voit comment la foi des autres augmente. Et il déverse le miracle. Tu ne sais pas combien de gens tu bloques. Je te dis la vérité. Je ne vais pas aller plus loin, mais je te dis, tu ne sais pas combien de gens tu bloques.
Ta gloire, je veux te rendre ta gloire. Être témoin de ton amour, de ta guérison et de ta puissance. Je veux proclamer ton nom au-delà des collines et des montagnes. Je veux faire connaître ta grandeur, témoigner de ton amour. Je veux témoigner de ta compassion, témoigner de ta justice et de ta patience. Donne-moi d'être un fidèle témoin. Dieu, tu es bon. Tu m'as tiré du caniveau de l'incertitude. Tu m'as pris d'une famille moins que modeste. Je veux te rendre l'honneur et la gloire. Je veux que quelqu'un sache que tu es capable de prendre l'indigent du fumier et de lui donner une place parmi les grands. Nul n'est comme toi. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Riche en bonté et lent dans sa colère. Tu bénis de génération en génération pour ceux qui t'aiment. Et tu frappes après 4 générations ceux qui ne t'aiment pas. Oh Dieu d'Israël, tu t'es tourné vers nos peuples qui n'étaient pas ton peuple, et tu as fait de nous ton peuple. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Oh yes! Nous te Savez-vous que l'adorer dans l'Apocalypse est forcé? L'adorer. Les êtres du ciel, les anges et les archanges, les séraphins et les chérubins, tous se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Son aspect ressemble à des pierres précieuses. Derrière lui, il y a une rivière d'émeraude, des tonnerres, des voix semblables à des tonnerres sortent de son trône. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu d'éternité en éternité.
le Seigneur de l'univers. Les 24 vieillards prennent leur couronne, jettent leur couronne au sol et se prosternent devant celui qui n'a ni commencement et ni fin et qui est béni éternellement et à jamais. Je me souviens, ça me vient à l'esprit de ce pasteur, quelque part aux États-Unis. Il a fait appel à un grand homme de Dieu. Il était atteint il avait un début de cancer de la prostate et il a fait appel à un homme de Dieu, Benny Hinn. Il lui a dit, tu sais, je veux que tu viennes prier pour les malades dans mon église. Mais tu sais, ma femme n'est pas informée de ça et aucun membre de mon église n'est informé de cela. Et je veux que tu viennes prier pour les malades. Et s'il te plaît, quand tu vas prier pour les malades, n'oublie pas de venir prier sur moi. Parce que j'ai été diagnostiqué avec un cancer de la prostate. Alors, il est allé dans son église et ils ont commencé le séminaire. Et lorsque le temps de la prière est arrivé, le pasteur faisait signe. Il dit, viens prier vers moi. Viens prier déjà. Viens me poser les mains. Et Benny Hinn, il dit, j'étais choqué, j'étais embêté. C'était pas le temps. La puissance de Dieu n'était pas là. Moi, je voulais adorer. Je voulais célébrer. Et je sentais, le pasteur me faisait signe. Viens déjà prier pour moi. Viens prier. Et lui, il était là dans l'adoration. Il était là avec les chants. Il adorait. Il dit, pendant qu'il adorait, le pasteur s'est découragé. Et le pasteur s'est mis à genoux. Et le pasteur s'est mis à adorer Dieu. Et pendant que le pasteur adorait Dieu, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur le pasteur. Et il a été complètement guéri. Et après la séance, Benny Hinn lui a dit, je peux prier pour toi? Il a dit non, je suis guéri. Je suis guéri. Il dit, tu sais, à chaque fois que tu me faisais signe, tu m'indisposais. J'étais embêté. Dieu se cache dans son honneur. Lorsqu'il est honoré, il vous honore. Il dit, j'honore celui qui m'honore. J'honore. J'ai de la considération pour celui qui me considère. Je suis proche de celui qui s'approche. Je me révèle à celui qui me cherche. Oh yes. Merci Seigneur pour ton royaume forcé.
Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu parce que le royaume est forcé? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu parce que ta bénédiction est forcée? Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu parce que ta réussite est forcée? Ton succès est forcé. La protection de tes enfants et de ta famille est forcée. Ta fécondité sera forcée par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu parce qu'il t'a amené dans un royaume forcé où seuls les violents s'en emparent? Alors rends grâce. Rends grâce à ton Dieu qui t'amène dans ce royaume forcé. Forcé par la foi. Forcé par le miracle. Forcé par la guérison. Forcé pour qu'il y ait un témoignage. Acclame le Seigneur, lève-toi. Nous avons demain soir. Alors, demain soir, Ce que tu entends pendant cette consultation va propulser ta vie et ton ministère au nom de Jésus-Christ. Oui, oui. Ce que tu entends maintenant, Dieu va forcer les choses qui étaient restées imparfaites. Il va les forcer. Oh yes. Si tu
si tu lui donnes son honneur, en acceptant que sa vie et son royaume sont forcés, Dieu va forcer ton mariage. Il va forcer ta bénédiction. Il va forcer ta richesse. Il va forcer ta guérison. Tu dois croire. Tu dois croire. Dieu est le plus fort. Il a forcé Isaac. Il a forcé la naissance d'Isaac. Et Isaac est arrivé. Et il va forcer ta position. Il va forcer ta guérison. Il va forcer ta prospérité. Dieu va forcer ton voyage au nom de Jésus-Christ. Dieu va forcer. Forcer. Oh yes. Oh yes. Forcer. Dieu va forcer. Il va ramener la paix. La paix dans ta maison. Dieu va ramener ton mari à Jésus-Christ au nom de Jésus. Il va forcer le retour. Le retour de ton enfant. Cet enfant qui te dépasse. Dieu va forcer le retour. Il va forcer. Kaya Badaka Simpe. Mantelouche et Kaya Mana. Lebandarama. Crois-le. Et vis avec lui. En l'aimant d'une manière forcée. En l'adorant d'une manière forcée. En donnant à son œuvre d'une manière forcée. En obéissant à ses conducteurs d'une manière forcée. En étant assidu au culte d'une manière forcée. En jeûnant d'une manière forcée. En soutenant ton pasteur d'une manière, en l'adorant d'une manière forcée. Alors tout va s'ouvrir. Tout ce que Satan avait volé, tout ce que Satan avait bloqué, Dieu va te l'accorder. Reçois sa bénédiction au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux encore avoir une acclamation? Oh yeah. Alors tourne-toi vers quelqu'un et tu dis, ce soir, j'ai compris que c'est forcé finalement. J'ai bien compris. Ce soir, j'ai bien compris. Dis, ce soir, j'ai bien compris. Bien. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassabois. Pour soutenir son ministère, veuillez nous contacter par email à l'adresse suivante: apôtregeorges@gmail.com ou au numéro suivant +241 62 90 45 46. Soyez bénis.